Alors, je vais vous expliquer à quoi ressemble un sac d'Ultra Trail. Donc, le principe, c'est qu'on a tout le matériel obligatoire qui est assez important sur cette course-là. Donc, moi, j'ai une doudoune compact qui, hélas, prend beaucoup trop de place à mon goût. Un duvet qui est température de confort 0 à 5 degrés. Une gamelle, parce que pour les plats lyophilisés, qui est en plastique et compressible. J'ai un petit sac où là en fait j'ai tout le matériel, j'ai des sous-sacs, donc j'ai un petit sac de santé pour avoir de quoi faire soigner une ampoule si besoin, ça c'est la batterie, la frontale pour être à l'abri, un petit sac d'hygiène qui est vraiment savon, brosse à dents, dentifrice, donc maquillage, extinction, le couteau obligatoire, qui est un vrai couteau parce qu'on ne sait jamais, une boussole dont je ne sais évidemment absolument pas me servir, une petite lampe rouge parce que pour les tables de nuit on doit l'accrocher derrière, un miroir dont je ne me sers vraiment pas parce que je ne veux pas avoir ma tronche pendant 7 jours, un poncho qui était obligatoire parce qu'il paraît qu'il va pleuvoir, une couverture de survie, lit marron et l'indispensable masque et surtout les boucles qui est parce que bon, 7 dans une tente, on ne sait jamais. Après, j'ai aussi un t-shirt à manches longues thermo machin parce que j'ai peur d'avoir froid la nuit. Oups, les couverts. Ayant oublié mes couverts, j'ai piqué des couverts en plastique à l'hôtel avant de partir, mais c'est pas très grave. Sinon au niveau des... J'ai un petit sac de vêtements. Donc tout est dans des sacs imperméables en fait, ce sont des sacs étanches, parce que mon sac est censé être étanche, mais dans le doute, j'ai doublé de sacs étanches. Ça permet de tout ranger. Donc là, ce sont les vêtements. C'est ma tenue de camp, qui sera la tenue que je vais porter quand je serai arrivée au camp. J'ai un col en long aussi, pour la nuit. De récupération, c'est un skins, une brassière de rechange, des culottes de rechange, et une paire de chaussettes de rechange. Je suis vraiment au strict minimum vital sur cette course. Et une frontale avec une batterie. J'ai 2 frontales. J'ai une petite pour le camp et une vraie pour la course, pour les tapis. On a besoin de 2 frontales, j'ai vraiment cherché le minimum. Au niveau de la nourriture, je suis... Hop, évidemment il y a des gourdes. Je suis en format salé-sucré. Je ne fonctionne pas en format jour par jour, je ne sais pas faire. Donc en fait le principe c'est que moi personnellement je déconditionne tout. Donc là je me suis fait des petits sachets de 100 g d'amandes et cacahuètes qui sont des ravitaillements que j'utilise pendant la course. Placien. À l'arrivée, mon plat de récupération, ce sont... Alors c'est une soupe miso que je me fais, dans laquelle je mets des nouilles chinoises. Je n'ai pas pris les sachets volontairement d'épices ou des choses comme ça parce que je ne prends pas de risque au niveau digestif. Ça peut être quelquefois un peu irritant. Donc ça c'est un plat de récupération quand j'arrive, dans lequel, et je grignote aussi la viande séchée pour les protéines, l'apport en protéines. Et après le reste c'est tous les plats lyophilisés que j'ai donc déconditionnés. Donc ce sera, comme je n'ai rien noté sur le sachet, ce sera la surprise tous les soirs de ce que je vais pouvoir manger. Mais c'est comme ça que je m'organise, chacun fait comme il veut, mais voilà, ça représente ça au niveau du volume. Et là c'est mon sac de sucré. Le sac de sucré, alors j'ai quand même, ça ce sont des poudres que pour une fois j'ai pris d'Oxytis en fait, pour mettre dans l'eau parce que des fois je sature de la flotte et j'ai un peu de mal à boire que de l'eau pure et donc ça me permet de donner du goût à l'eau en fait. D'habitude j'utilise du sirop et là on va tester. J'ai des granolas pour le petit déjeuner. La particularité c'est que cette fois-ci je suis partie avec du granola salé que j'ai découvert, il y a une amie qui les fait, ce sont des granolas maison. Parce que très souvent, du 3e ou 4e jour, je sature du sucré le matin et je me retrouve à avoir envie de manger du salé. Donc on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je fais ça. J'ai monté forcément un stock de compote parce que j'aime bien avoir un dessert, parce que je reste une fille. Donc voilà, ça c'est déjà, ça donne un peu une idée. J'ai une deuxième clip. Je ne suis pas au bord de là.
tant qu'on est dans la rigolade, j'ai donc une serviette de toilette, parce que j'ai pas retrouvé celle que je prends d'habitude, et que j'ai retrouvé celle-là en catastrophe, pour UTMB, hein, symbolique. C'est tout ce que j'ai eu. Ça, c'est du sambon. C'est de l'eau dynamisante. Ça me donne l'impression d'être propre quand on n'arrive pas à se laver. Et après, dans toutes les poches, j'ai des petites... alors oui, j'ai ma musique forcément. Et dans toutes les poches devant, je vais avoir la nourriture. Oui, j'ai un kit de couture et une brosse à cheveux quand même. Et ça va changer de place. Et j'ai des barres un peu planquées un peu partout dans toutes les poches qu'il y a. Et des pâtes de fruits Oxydis qui me remplacent les gels que j'ai tendance à pas tellement supporter. Voilà! Combien il fait de kilos mon sac? Je pense qu'ils avaient une erreur de balance parce que je serais à 6,7 kg, ce qui me paraît vraiment pas beaucoup. Donc à mon avis il y avait une erreur de balance parce que quand je le mets sur le dos je sais que je suis pas à 6,7 kg. Mais je pense quand même être à moins de 7 kg cette fois-ci. Mais j'ai sacrifié 2-3 trucs de confort parce que j'aurais pas de tenue de rechange intermédiaire. Donc il va falloir que je trouve de l'eau pour me laver. Voilà. Au revoir.